avant d'aller sur les faits. On veut vous montrer certaines choses que vous le sachiez. Voilà encore, je suis dans Jérémie, le chapitre 11. Jérémie, le chapitre 11, je vais lire le verset 14. Il dit, quant à toi, Jérémie, ne m'adresse aucune demande en faveur de ce peuple. Ne fais monter vers moi ni prière, ni supplication pour eux, car je n'écouterai pas quand ils seront dans le malheur et ils m'appelleront à leur secours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand vous êtes dans les problèmes que vous allez partir vers Dieu. Quand il vous dit de ne pas manger le porc, vous avez arrêté de manger le porc? Non. Quand il vous dit d'observer le sabbat, est-ce que vous faites l'effort d'observer le sabbat? Non. Quand vous a dit de ne pas mentir, est-ce que vous faites l'effort de ne plus mentir, d'arrêter de mentir? Non. Quand vous a dit de sortir du christianisme, de l'islam, de la démocratie du vaudou, est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait, vous avez continué. Donc, ça vous a dit, au jour du malheur, vous allez l'appeler, il ne va pas. Donc, comme je l'ai dit, les préceptes dont nous avons fait recours, comme vous le savez, les préceptes sont là. Maintenant, je vais lire deuxième Esdras, le chapitre 1 et le verset 33. Ok. Deuxième Esdras 1, 33. Allons, si je peux la voir, s'il plaît à Dieu. Ok. Je vais lire 33 à 38. Ok. Et je vais le mettre là. 33 à 38. Ok, on va le lire. Il dit, ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Ta maison est désolée. Donc imaginez, le bois mou a brûlé. Le bois mou a brûlé. Qu'adviendra-t-il alors du bois sec? Le bois sec, c'est l'Afrique. C'est les pays comme le Bénin, le Togo, le Burkina. Ils vont tous brûler. Si le bois mou, c'est Sion, c'est Jérusalem. Si l'Éternel a brûlé son propre pays, qu'il a donné en héritage à nos aïeux, qu'est-ce qui vous fait croire que rien ne va arriver en Côte d'Ivoire? Tu sais, il y a le Mossad là, la CIA est là, la DGSE, Alassane Ouattara, il est sécurisé. Qui vous a dit ça? Vous êtes dans les ténèbres. Ça, c'est le christianisme qui vous embrouille, qui vous tue, qui est en train de vous saouler comme de l'alcool. Ok? On va lire. Il dit, ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Ta maison est désolée. Je te chasserai comme le vent pousse la paille. Imaginez, ça c'est l'Éternel qui parle. Et tes fils n'auront pas d'enfants parce qu'ils ont négligé mon commandement. On l'a toujours dit. Les lois n'ont pas été abolies. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes en exil? Pourquoi les nations ne nous respectent pas? Pourquoi c'est les faux blancs qui gouvernent sur nous? Pourquoi ce sont les faux blancs qui nous attaquent, qui nous menacent jour et nuit? Pourquoi ce sont eux qui ont pillé nos ressources? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Parce que nous avons refusé d'obéir à notre Dieu, l'unique Dieu. Et on est devenus des vaudounos, des boconons, des charlatans, des grigrimans, des autres. Et on fait de n'importe quoi, rien que de l'abomination. Pensant que, oh, vaudou, nous mettons, et vous êtes là, vous vous tuez, vous racontez des banivernes, des discours fallacieux, vains, des discours barbares. Il n'y a rien dedans. Bridouille. C'est comme des archives, vous les ouvrez, il n'y a rien dedans. C'est pareil. Et il n'y a aucune vérité dans le pays. Personne ne peut dire la vérité. Tout le monde a peur. Il a étudié en France. Mais on s'en fout. On s'en fout. Il a étudié en Belgique. On s'en fout. Il dit, et tes fils n'auront pas d'enfants parce qu'ils ont négligé mon commandement avec toi. Tu as vu? Et on fait ce qui est mal à mes yeux. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Yahweh wa Malakia Mashiaka. C'est ce qu'on a fait. On a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je donnerai ta maison à un peuple qui viendra. Maintenant, ça, c'était au temps d'Esdras parce qu'il y avait la rébellion. Les gens ne voulaient pas écouter. Donc, l'Éternel, il a révélé à Esdras qu'il fera venir une nouvelle génération qui n'a vu ni prophète, ni Mashiach, qui n'a vu ni miracle, mais qui vont croire. Et c'est nous, c'est de nous que l'Éternel parle. Moi, je n'ai jamais vu Jésus-Christ, je n'ai jamais vu Paul-Pierre, je n'ai jamais vu Jérémie, je n'ai jamais vu Ésaïe, je n'ai jamais vu Abraham. Mais j'ai cru. Le jour où l'Éternel a touché mon cœur, j'ai cru. Ma foi, peut-être qu'elle n'est pas forte, elle n'est pas grande, mais j'ai une petite foi qui m'aide. J'ai foi, c'est pour ça que je continue toujours. Malgré que je souffre, j'endure pas mal de choses. Je suis toujours là.
Il dit, je donnerai tes maisons à un peuple qui viendra sans m'avoir entendu, croira. Oui, nous on a cru sans avoir vu l'Éternel, sans avoir vu Amashiach, sans avoir vu les prophètes. Ceux à qui je n'ai montré aucun signe feront ce que j'ai commandé. C'est ce que nous faisons. Nous faisons le maximum pour observer le sabbat, pour célébrer les saintes assemblées solennelles de l'Éternel. Nous, on ne célèbre pas Noël satanique, on ne célèbre pas les fêtes sataniques de Vaudou. Non. Il dit, ils n'ont pas vu de prophète. Nous, on n'a jamais vu de prophète. Nous ayons vu les prophètes, à commencer du temps d'Adam jusqu'à Mashiach. Ils ont vu les prophètes. Nous, on ne les a pas vus, mais on a cru. Beaucoup ont vu Jésus-Christ, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. OK? Mais se souviendront de leur ancien état. Ah bon? On va se souvenir de notre ancien état. Notre ancien état, Jérusalem. J'appelle à témoigner la reconnaissance du peuple à venir, la reconnaissance du peuple à venir, le peuple de Dieu à venir, dont les enfants se réjouissent avec joie. Oui, nous on se réjouit avec joie. Bien qu'ils ne me voient pas avec des yeux, oui. Oui, nous on n'a pas vu l'Éternel avec nos yeux, non. Avec leurs yeux corporels, avec des yeux corporels. Avec l'esprit, ils croiront les choses que j'ai dites. Et c'est comme ça que nous croyons. Nous croyons les paroles de l'Éternel. Ce ne sont pas les paroles du christianisme. Et maintenant, Père, regarde avec fierté et vois les gens qui viennent de l'Est. Imaginez, il disait à Esdras, regarde, Dieu disait à Esdras, regarde ceux qui viennent de l'Est. Je vous ai déjà dit que nous venons de l'Est. Les Noirs ou les Nègres viennent de l'Est. On ne vient pas de l'Afrique. Nous venons de l'Est. L'Est, le Levant, là où le soleil se lève. Il dit, et maintenant, Père, regarde avec fierté et vois les gens qui viennent de l'Est. Je leur donnerai comme chef Abraham, Isaac et Jacob, virgule, Osée et Amos, virgule, Michée et Joël, rien que les prophètes, virgule, Abdias et Jonas, et la liste continue. Ainsi que Nahum, vous lisez dans la Bible, n'est-ce pas? Ok? Habakkuk ou Abassus, c'est dans la Bible, un prophète. Sophonie, toujours. Haggai, Zacharie, Malachi, qui est aussi appelé le messager du Seigneur. Donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de vous dire. C'est sérieux. Nous vivons dans les temps derniers. Il n'y aura pas d'excuses tout le temps. Non, 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 non. Allons, là on lit dans 2e Esdras, le chapitre 2e Esdras, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Je vais le lire. 2e Esdras, le chapitre 2, le verset 1 à 4. OK? Et je lis. Ainsi parle le Seigneur, j'ai délivré ce peuple de l'esclavage. Non, le christianisme a délivré. Ainsi parle le Seigneur, j'ai délivré ce peuple de l'esclavage. Non, le vaudou a délivré. Ainsi parle le Seigneur, j'ai délivré ce peuple de l'esclavage. Non, l'islam, Mohammed a délivré. Ainsi parle le Seigneur, j'ai délivré ce peuple de l'esclavage. Non, le christianisme et la démocratie. Ainsi parle le Seigneur Yahweh, j'ai délivré ce peuple de l'esclavage et je lui ai donné des commandements. Ah bon? Ah bon, Dieu nous a donné des commandements. Je pense qu'on peut faire, chacun peut faire ce qu'il veut. On peut se livrer à la prostitution, la tuerie, le mensonge. Non. Il dit, je lui ai donné des commandements par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne voulaient pas les écouter. Ah bon, c'est la même chose, ils ne veulent pas regarder nos vidéos, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas. Et ils ont rendu mes conseils vains. La mère, ça dit Jérusalem, Sion, la mère qui leur enfanta, ok, leur dit, allez mes enfants, parce que je suis veuve et abandonnée, je t'ai élevé avec joie, mais avec le deuil et la tristesse, je t'ai perdu. Parce que, pourquoi si on a perdu Jérusalem, il va le dire maintenant. Parce que
Tu as péché devant le Seigneur Dieu. On a fait quoi? Non, non, non. On a péché. Ah bon? Donc c'est à cause du péché que nous souffrons. C'est à cause du péché que Patrice Talon gouverne sur nos frères et sœurs au Bénin. Ah bon? C'est à cause du péché, de nos péchés que les Alassane Klawatara, les Tinubu gouvernent sur nos frères et sœurs au Nigeria. Ils sont en train de les tuer, de mentir, d'inviter les ennemis à venir piller le pays. Ah bon? C'est à cause du péché? Mais il est temps que nous nous repentions. Il dit, mais avec le deuil et la tristesse, je t'ai perdu parce que tu as péché devant le Seigneur Dieu et que tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Ah bon? Ah bon? Je pensais que... Non, non, non. Bien, on va terminer avant que je ne continue. Mais maintenant, que puis-je faire pour vous? Car je suis veuve et abandonnée. Allez, mes enfants, et demandez la miséricorde du Seigneur. Mais c'est ce que nous vous disons. Et vous êtes là, vous jouez au zinzin, au malin. Vous pensez que c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes ceci, et vous racontez des conneries, vous ne voulez pas changer, vous voulez toujours continuer dans le mal. Non.